Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau déballage. Cette semaine, ma collection s'agrandit avec des trouvailles dénichées aussi bien chez Cultura que sur Le Bon Coin. Entre action musclée et comédie culte, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Générique et c'est parti. Premier achat double détente, sorti en 1988, il est réalisé par Walter Hill. Donc on le déballe tout de suite. Au casting, Arnold Schwarzenegger, James Bellucci, Peter Boyle et Laurence Fishburne. Pour la partie audio, on a de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio, de l'allemand aussi. Et pour le français, c'est du DTS 2.0 en DTS HD Master Audio. La galette du film. Les bonus du Blu-ray. Schwarzenegger, l'homme qui portait Hollywood sur ses épaules. Le contexte politique de double détente. Les rois de Carolco. Mario Kassar et Andrew Wajna. Hommage au cascadeur Bernie Dobbins. Eddie Ross, comment jouer un russe. Un making-of et une bande-annonce. Le film dure 1h44 et il est sorti en Blu-ray le 1er septembre 2010. Un petit résumé du film. Ivan Danko, officier de police soviétique spécialisé dans la lutte anti-drogue, traque le criminel Viktor Rostavili après que celui-ci ait tué son meilleur ami lors d'une descente en Géorgie. Réfugié aux États-Unis, Rostavili y organise un vaste trafic de drogue vers l'URSS. Danko est alors envoyé à Chicago pour l'arrêter et il doit collaborer avec l'agent américain Art Ridzik, malgré des débuts difficiles entre eux. Double détente, c'est un pur film des années 80. Le duo Arnold Schwarzenegger et James Bellucci fonctionne très bien, avec un mélange d'action et d'humour et de scènes cultes. Le scénario est assez simple, et le film a un peu vieilli, c'est sûr, sur certains aspects, mais il garde un charme énorme et reste un excellent divertissement pour les amateurs de body movie et de cinéma d'action. Le budget du film, 29 millions de dollars, il a rapporté plus de 34 millions. Il est sorti le 17 juin 1988 aux États-Unis et en France le 6 juillet 1988. Et en France, il a totalisé 1 292 988 entrées. Et il a fait 20e au box-office en 1988. Donc ce film-là, je l'ai payé 10 euros. Il fait partie de l'offre 3 pour 30 euros. Voilà pour le premier film. Le second film, Le règne du feu, il est réalisé par Bob Bouman et il est sorti en 2002. On le déballe. Au casting, on retrouve Matthew McConaughey, Christian Bale et Isabella Scorupco. Le bonus du Blu-ray. Un souffle de vie dans un monde de terreur, les dragons, Entre deux feux, si vous ne supportez pas la chaleur, entretien avec le réalisateur Rob Bouman et une bande-annonce. Donc il n'y a pas grand-chose. Pour la partie audio, c'est du Dolby Digital 5.1 en français et en anglais, et on a une piste DTS 5.1 en français. La galette du film. Le film dure 101 minutes, il est sorti en Blu-ray le 14 août 2007, mais ma version est sortie le 17 avril 2024. Le résumé du film. Lors de travaux souterrains, des ouvriers découvrent qu'une galerie désaffectée dans laquelle Quinn, donc Christian Bale, jeune aventurier de 12 ans, est le premier à s'engager. Au fond sommeille depuis des siècles un dragon monstrueux que leur intrusion va réveiller. 20 ans plus tard, les dragons règnent en maître sur une planète en ruine où chaque humain n'est pour eux qu'un mets de choix. Coupé du monde des années, Quinn voit arriver Van Zandt, joué par Matthew McConaughey, un militaire américain. L'homme prétend connaître le moyen de se débarrasser définitivement des dragons. S'agit-il d'un piège ou d'une chance? Voilà pour le résumé du film. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film-là? C'est un bon film d'action post-apocalyptique avec de bons effets spéciaux. Je trouve que Christian Bale joue super bien. Des scènes de combat qui envoient du lourd. Un bon film popcorn pour les fans de dragons et d'action. Et apprécié pour ce qu'il est, du pur spectacle. Et vous, l'avez-vous vu? Dites-moi en commentaire si vous préférez les dragons de ce film ou ceux de Game of Thrones.
Moi, je trouve que les effets ont pas vieilli, hein, sont bien, bien fichus, hein. Le dragon est vachement réaliste. Le budget du film, 60 millions de dollars. Il a rapporté plus de 82 millions de dollars. Il est sorti le 12 juillet 2002 aux États-Unis et en France le 21 août 2002, où il a totalisé 819 650 entrées. Donc voilà pour ce second film. Le troisième film, on change complètement de registre. On passe dans la comédie française. Les Fous du Stade. Il est sorti en 1972. Donc j'ai pris l'édition simple, hein. Je sais qu'il y avait une édition qui était un peu plus chère. Il est réalisé par Claude Zidi. Au casting, on retrouve Gérard Rinaldi, Gérard Filippelli, Jean Sarus, Jean-Guy Fechner et Paul Prébois. Les bonus, donc on retrouve un petit documentaire, hein, Zidi et les Crazy Boys, entretien autour du film avec Vincent Chapeau, ça dure 23 minutes, il n'y a pas grand-chose, hein. Le film est en mono 2.0 et il dure 88 minutes. Le film est sorti en Blu-ray le 3 décembre 2025 et une version contenant le Blu-ray et le DVD est sortie le 25 juin 2025. La galette du film. Voilà. Avec une petite pub à côté. Le pitch du film. L'histoire se déroule dans un petit village de Provence où les préparatifs du passage de la flamme olympique tournent au chaos. Les 4 charlots en vacances et campant dans la région se retrouvent mêlés aux festivités. Par une série de gags et de malentendus, ils finissent par participer à différentes épreuves sportives. Entre gaffes, cascades et situations absurdes et quiproquos délirants, rien ne se passe comme prévu. Surtout avec ces énergumènes. Pour les amateurs de comédie française, hein, c'est sûr que c'est pas le meilleur film des Charlots, mais bon, ça reste très divertissant quand même. C'est le premier film des Charlots dans ma collection, et il y en aura d'autres, vous verrez. Le budget du film, j'ai pas eu d'infos, il est sorti le 22 septembre 1972, où il a totalisé 5 744 270 entrées. Un super carton. Et il a fait deuxième au box-office France en 1972. Donc voilà pour ce film, qui fait partie aussi de l'offre, 3 pour 30 €. Le dernier film de cette vidéo, Les Grandes Vacances, sorti en 1967, et il est réalisé par Jean Giraud. Donc celui-là, je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Une pièce assez difficile à trouver. Je l'ai payé 29 € et il était tout neuf. Au casting, on retrouve Louis de Funès, Olivier de Funès, Claude Jansac et Maurice Rich, entre autres. Au niveau des bonus, comme bien souvent chez Canal, il n'y a pas de bonus. C'est comme ça, c'est tout. La galette du Blu-ray. Donc le film dure 89 minutes. Il est sorti le 6 septembre 2010. Un petit résumé du film. Philippe, fils aîné de Charles Bosquier, directeur de l'institution du même nom, se voit recalé au bac. Son père décide de l'envoyer au père en Angleterre. Une jeune Anglaise, Shirley MacFarrell, viendra chez eux en échange. Seulement, Philippe, ayant projeté de descendre la Seine en bateau avec ses copains, se fait remplacer par Michonnet, qui part à sa place. Informé de la supercherie, Charles Bosquier se lance à la poursuite de Philippe, sans oser prévenir la famille MacFarrell. Dans ce film de Funès génial, comme souvent, une BO entraînante, beaucoup de gags visuels, du rythme, on s'ennuie pas une seconde, des répliques cultes, hein. Fufu est entouré par de très bons seconds rôles, hein, Claude Jansac, Jacques Dinam et Mario David, entre autres. Une comédie pour moi à voir et à revoir. Pas un des plus connus de Louis de Funès, mais bon quand même. Une petite anecdote, la fin du tournage aurait dû être tournée en Écosse, avec l'intervention d'un monstre du Loch Ness, une créature de 30 mètres de long et 7 mètres de haut, équipé de 6 moteurs de hors-bord et qui n'a finalement pas été utilisé. Le budget du film, j'ai pas eu d'infos sur le budget. Il est sorti le 1er novembre 1967 et il a totalisé 6 986 917 entrées. Il a été premier au box-office en 67, un carton plein cette année-là d'ailleurs pour Louis de Funès, puisqu'on retrouve Oscar et Fantomas contre Scotland Yard à la 2e et 3e place. Le film a reçu le ticket d'or décerné par le public
en 1967. Donc voilà pour le 4e film. Voilà les amis pour mes dernières acquisitions. Dites-moi en commentaire si vous possédez déjà certains de ces titres. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce petit déballage vous a plu. Ça aide énormément la chaîne. Et si vous êtes mordu de cinéma et de belles éditions, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains arrivages. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!